Bonjour à toutes et à tous, c'est Pokévolley. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon AZ. ZA, pardon. Et on se retrouve dans l'hôtel AZ. Donc une petite plante. Là les Pokémon qui sont présentés, alors attendez parce qu'au niveau de la caméra j'ai fait n'importe quoi. Tac. Il faut que je me laisse un petit espace pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a. Donc nous avons ici un Pitrouille forme grande, j'imagine. Avec à droite, je pensais que c'était un Pokémon style Thé-Froid, mais non, c'est juste une tailleur. Là, nous avons un Lépidoni et je sais pas ce qui tient. Je me base sur le petit trou que j'ai en dessous pour pouvoir voir les objets en moins floutés. Le enfin juste pour les valises, oui. Pourtant, il y a des personnes s'il y a des valises. Là, nous avons une horde de Pikachu. Ok, très sympa, très sympa. Là, nous avons un Coiffarel. Oui, un Coiffarel. Désolé, au niveau de la lumière, je sais que c'est compliqué de voir, mais malheureusement, je peux pas faire autrement. C'est un Coiffarel. Et donc voilà, chambre 201. Est-ce que je peux rentrer dans les chambres? C'est la chambre 201, elle est fermée à clé. Oui, ok, je me disais aussi. Flo est éternel, bien évidemment. Un petit Brossellum shiny. Très très stylé. Il est shiny. Vous voyez peut-être pas à l'écran. Mais pour le coup, oui, il est clairement shiny. Entouré donc de plantes, peut-être pour la nature morte, je ne sais pas. Ici, nous avons Illumis, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être Illumis. Alors avec un village, oui, là vous avez juste une énorme boule de lumière. C'était Illumis. Chambre 202, mais je ne vais pas y aller pour le moment. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ok, nous ne pouvons pas nous asseoir. La chambre 203, est-ce que je peux y rentrer? C'est la chambre 203, elle est fermée à clé. C'est le même topo, d'accord. Encore les Pikachu par milliers. Le Coiffarel, la chambre 204, j'imagine que c'est le même topo. Elle est fermée à clé, bien évidemment. Et encore une fois, tous les Pikachu... Ah non, Illumis, pardon. Et une petite maison dont j'ignore pour le moment l'utilité. D'accord, bah très sympa comme petit hôtel. Et donc c'est parti pour rentrer dans notre chambre. Très très belle chambre pour le coup. Si on est vraiment sur Paris, si on nous l'offre, c'est... Voilà quoi. Ce genre d'hôtel dans Paris, ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Mais ça doit quand même coûter un petit... Enfin, ça doit coûter pas mal quoi, je pense. Donc là, ça doit être la salle de bain. D'accord, et donc là, je dois aller me reposer sûrement dans mon lit. Voulez-vous dormir jusqu'au lendemain matin? Oui. Je ne veux pas spécialement découvrir les arènes pour le moment, je veux déjà découvrir les Pokémon, pour commencer. Désolé de te déranger, je sais que je t'ai demandé de te reposer... Ah non, pardon. Désolé de te déranger, je sais que je t'ai demandé de te reposer, mais on peut parler. Non. Ah, je suis obligé d'aller ouvrir. Ah, j'ai même des tableaux à l'intérieur de la maison, de la chambre, je n'avais pas vu... Cher client, permettez-moi de vous conduire jusqu'au point de vue le plus prisé de l'hôtel. C'est peut-être un étudiant Erasmus. Traduction, allons sur le toit. Ouais, je pense que c'est un étudiant Erasmus parce que s'il avait vraiment l'argent pour vivre sur Paris en tant que touriste, c'est que vraiment il a une famille riche. Parce que vivre sur Paris, déjà c'est pas facile. Si tu vis en plus de l'étranger en termes de conversion d'argent, c'est pas spécialement forcément la même chose. Si c'est un étudiant Erasmus, bah donc voilà, ce serait pas étonnant. Bienvenue à Illumis. Et donc oui, s'il vient d'un autre pays sûrement, ou peut-être même, non juste d'un autre pays, c'est peut-être un étudiant Erasmus. Je parle de notre personnage, hein, bien sûr. La vie ici est pas facile tous les jours, mais moi j'adore cette ville. Voir la tour prismatique sous cette nuit, c'est vraiment magnifique. Oh, on a des échelles dans le fond là. Peut-être que c'est juste pour des constructeurs. Je pense pas qu'on puisse aller sur les toits de Paris. Ce serait très drôle quand même. Parce que ça... Je m'en souviens plus, mais il me semble que dans un jeu d'action, on peut aussi y aller, mais bref. En fait, c'est soudain ce que je vais te dire, mais je dois beaucoup à Monsieur AZ.
C'est pas étonnant, Monsieur AZ est formidable. Formidable. Si je veux l'aider, c'est pour le remercier, tu vois, et donc ça te dirait de me prêter main forte. Avec plaisir. Il m'a fait une chambre, je lui dois bien ça. Mais non, il m'a fait l'honneur de me parler, je lui dois bien ça, Monsieur AZ. C'est quand même une personnalité folle, même dans XY, vraiment, il est vraiment... C'est le personnage mystérieux de fou. Et un ancien dieu de la guerre, d'ailleurs. Mais vraiment, il est... sûrement dans le top 5 des personnages, voire le top 3 des personnages les plus respectables d'XY, qui est mon jeu préféré, donc forcément je vais le respecter. Rien que pour m'avoir fait l'honneur de me parler avec le sourire, je vais l'aider. Ah, le check, ok. Ah, le squeak. Ce n'est pas un cœur de Zygarde, il me semble, parce qu'on peut le voir à son dos. Je crois que le dos normalement est rose, ou bleu, je ne sais plus, quand c'est Zygarde. Si je ne dis pas n'importe quoi. Fuite de la zone de combat. Alors nous avons fui de la zone de combat il y a quand même un petit temps, quand même, avant d'entrer dans le musée, mais bon, bref. Alors si vous voyez des trucs, c'est parce que voilà, il y a la lumière qui passe tout simplement. Ah, que va dire Monsieur AZ? Ce jeune homme avait une cellule de Zygarde. Aurait-il été guidé jusqu'à Illumis lui aussi? C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle dit comme ça, il n'a pas l'air d'avoir le sourire. Et en réalité, dans ce jeu, quelqu'un contrôle les cellules de Squeak. Oh, ce serait très bien. Si quelqu'un contrôlait un Zygarde de 100%, ce serait tellement fou. Le lendemain. Style, vous savez, il y a toujours des méchants qui ont des Pokémon puissants, style Percupio, Giratina, Cheros, Eternatus, vous voyez ce genre de choses. Votre réveil sonne. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'antagonistes qui ont des légendaires avec eux dans leur équipe, ou alors qui nous font combattre des légendaires. Style Eternatus Infini Max. Mission, premier pas à Illumis. Oh non. Je pense que j'ai fait plus d'1 milliard de pas à Illumis dans XY. C'est peut-être un poil exagéré, mais je sais pour sûr que j'en ai fait plus d'1 million. Sans aucun doute. En regardant la caméra, hein, je faisais pas juste le tour de la ville pour... Alors non, attendez, j'ai oublié, il y a des tableaux dans ma chambre. Je veux savoir si c'est exactement les mêmes. Alors, nous avons ici un tableau d'Illumis, un tableau de Coiffarel, un tableau de Pikachu, un tableau... Ah, un tableau original. Avec une sorte de lumière blanche. Un autre Coiffarel avec une autre coupe. Et ça, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc, tac. À quel étage désirez-vous vous rendre? Un rez-de-chaussée accueil ou toit? Oh, je peux aller sur le toit. Je vais tellement pas hésiter à aller sur le toit. Je pense qu'il faut aller sur le toit d'ailleurs parce que c'était pas disponible avant. Ah non, ça a pas l'air. Bon, bizarre. Oh là là, on peut aller sur les toits. C'est bien ça. On a accès au... Enfin, on a un balcon, donc c'est tout comme, mais... Punaise. Pour 45 €, vous avez le droit à un petit balcon sur Paris. Bien sympathique. C'est quoi comme bouteille qu'il y a sur la table? Attendez. Je sais pas, ouais, c'est bizarre. Ça a pas l'air d'être du soda. Quel étage désirez-vous vous rendre? Bon bah du coup, rez-de-chaussée accueil. Hein. J'étais persuadé qu'il y avait une scène sur le toit. Bon, peut-être que c'est plus tard après. Ma flouette. Salut. Phew, quelle journée hier. D'abord tu te fais voler ton sac, ensuite tu te retrouves au beau milieu du Royal ZA. C'est vrai. C'est quoi ça en fait? Non mais c'est bon, on a compris, elle nous a expliqué avant. La nuit, les dresseurs se rencontrent. C'est un tournoi qui fait fureur à Illumis en ce moment. Moi aussi j'y participe. Ça a l'air marrant en vrai, donc... Mais pourquoi ou tu as l'air d'adorer les combats? Non, adorer les combats c'est le propre de tous les dresseurs, de tous les rivals quasiment.
Il faut bien si je veux devenir la meilleure dresseuse et protéger Illumis. Ouais, en attendant, tu as peut-être des niveaux 5, quoi. D'ailleurs, j'ai un truc à te demander. Je sais que c'est soudain, mais tu veux bien t'inscrire au Royal ZA, bien évidemment. Pardon. Moi, au Royal ZA, pardon. Mais franchement, bah non, dis pas non. Vous avez reçu un message. Cher Givralix, vous êtes invité à participer au Royal ZA. Un tournoi pour déterminer le meilleur dresseur ou la meilleure dresseuse d'Illumis. Atteignez le rang A pour connaître la consécration et nous exaucerons votre souhait le plus cher, défiant les limites de nos compétences. Hein? Ah non, c'est pas ça. Pour vous inscrire, téléchargez la pièce jointe et installez l'application Royal ZA. La gloire vous attend, dresseur. Cordialement, l'équipe du Royal ZA. Ouais. J'espère que c'est un truc obligatoire. Je pense que ça va être style... faut atteindre tel rang pour pouvoir débloquer telle arène à faire. Ça serait un peu normal dit comme ça. Sauf que si ça se trouve, je peux passer tout mon temps dans le truc et bim, j'arrive rang max et je fais l'arène dans l'ordre que je veux. Ça peut être marrant en vrai comme concept. Bref. Je parie que c'est l'équipe du Royal ZA qui... Attends, qui quoi? Qui t'invite au tournoi. Ok, je pensais que c'était qui t'inscrit. Quel timing. Ça, c'est parce que tu t'es bien battu contre une participante alors que t'es pas inscrit. C'est vrai quand même. T'as du potentiel et je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Et comment ils savent? Bah, ils nous espionnent, super. Bon, après, bon, logique à peu près. Moi aussi, j'ai reçu la même invite après avoir... Après avoir quoi? Remporté un combat, ça m'a surprise au début. Dans quelle ville je suis tombé? Ah, c'est pas mal ça. Pas mal comme choix de réponse. Ouais, faut croire que l'organe cherche à tout prix. Punaise. La crème de la crème. Alors, s'il cherche la crème de la crème, alors que c'est juste le dresseur qui se battent et il y en a un qui gagne, c'est pas vraiment la crème de la crème. Potentiellement, il y a des centaines de dresseurs qui sont conviés à ça. Quasiment tous les dresseurs de la ville, voire tous. Juste parce qu'ils ont remporté un combat dans le truc. Donc c'est pas vraiment la crème de la crème, mais après la crème de la crème, c'est les personnes qui arriveront à monter en rang, bien évidemment. Montre-moi ton Motispart, je vais installer l'appli et m'enregistrer dans tes contacts. Ah oui, donc elle se joue Professeur Reform, et hop. Professeur Reform, c'est vraiment... Enfin, vous savez combien de temps ça a mis, Professeur Reform, pour bidouiller le Motispart? Installation en cours. Bah, pas trop de temps en vrai, mais c'est fort quoi, c'est normal qu'il réussisse aussi vite. Installation terminée. Alors que vraiment, enfin, je suis désolé, mais je pense pas qu'elle possède l'intelligence de Forbes, qui est un professeur et un scientifique, un testeur, il a à peu près tout, et maître de la ligue, enfin bref. Elle, déjà, je pense que c'est max une jeune adulte. Forbes, il a au moins 30 ans, quoi. Ok, t'as l'appli. Par contre, si t'es toujours pas décidé... Non, ça veut rien dire. Allons, tu veux rejoindre la team MZ et participer avec nous. T'as tout ce qu'il faut pour être dresseur talentueux. J'ai dont Illumis a besoin de toi. Ah oui, rien que ça. C'est d'accord ou je sais pas trop. Bah non, c'est d'accord. Je vais pas hésiter parce qu'après c'est juste qu'à forcer, je vais devoir dire je suis d'accord. Sous la menace, super. Oh, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. De toute façon, je vais te battre à la fin. Je vais te battre dans un combat de Pokémon. Donc, tout le monde le sait. Merci, je suis trop contente de t'accueillir dans la team MZ. Ah, la team MZ, donc on va être plusieurs, il n'y aura pas que nous deux. Allez, faut t'inscrire dans l'appli maintenant. Mais pour faire partie de la team MZ, faut un look qui déchire. Oh. Alors tiens, c'est cadeau. Comme ça, tout le monde saura que t'es des autres. Bon, en fait, c'est un truc de gang à Illumis. C'est pas... Team MZ. Bon, c'est vrai une sacoche. Mais c'est des gangs. Cette sacoche sera plus pratique que ton gros sac pendant les combats. Vas-y, c'est le blouson. C'est pas censé être une guerre des gangs, on est dans Pokémon. Il te va trop bien, bah j'espère. Bouge pas, je vais prendre une photo pour ton profil dans l'appli. Et voilà.
Je te l'envoie et il te reste plus qu'à t'inscrire. Votre inscription au Royal ZA a été validée. Stylé, très très stylé. Oh, il y a tout un truc, ouais. Cette application... Oh, et puis vous savez quoi, allez, c'est bon, de toute façon, c'est jamais trop. Cette application utilisée par celles et ceux qui participent au Royal ZA vous permet de consulter entre autres votre rang et votre nombre de points. Si vous vous préparez pour un match qualificatif, des informations sur votre adversaire seront également affichées. D'accord. Stylé. C'est une tour de combat mais version très très grande. Une bonne chose de faite, comme tout le monde, tu commences au rang Z. C'est le rang le plus bas et le but du jeu c'est de gravir les échelons jusqu'au A. Il y a, il me semble, 27 lettres dans l'alphabet, un truc comme ça. Ça va pas être si simple. Vous êtes bien enthousiaste de si bon matin. Je n'ai pas pu empêcher d'écouter votre conversation. Je te remercie du fond du cœur et encrypté de participer au Royal ZA. Illumi, c'est une ville animée qui cache en réalité un secret bien plus sombre. C'est pour la libérer de ce mal que tu dois remporter le Royal ZA. Commence par explorer Illumi de jour comme de nuit. Découvre ses Pokémon et va à la rencontre de sa population. Flo! Te fais pas de bile, je vais tout apprendre. Ah ouais, non, il est très stylé le t-shirt par contre. D'abord la base, comme tu le sais, un dresseur se bat avec des Pokémon. Bon alors, merci. Mais dans cette ville, tu vas devoir vite apprendre à faire un truc bien plus important. Les quoi? J'arrive pas. Les roulades. Ah oui, des esquives. C'est parti pour esquiver des ultra lasers et des giga impact. Trop pressé. C'est vrai, pour éviter les attaques des Pokémon sauvages. Je te montre. Ah oui, donc c'est vraiment ça, bah, c'est légendaire Arceus. Non mais j'ai joué à Pokémon légendaire Arceus, hein. Et j'ai même battu Arceus pour le coup. Donc en termes de roulade, je pense que j'ai quand même un petit niveau. Flo. Waouh. C'est moins stylé que sur les légendaire Arceus. Mais en même temps, sur les légendaire Arceus, il fallait faire plus de trucs. En même temps, tu m'étonnes vu les attaques que les trucs t'envoyaient. Si tu veux esquiver les capacités, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Et... City, tu peux pas baisser d'un ton? Ah, une nouvelle arrivée. Monsieur Azed, vous pourriez dire quelque chose? Pourquoi donc? Je n'oserais les déranger. City est en train de donner une importante leçon à votre nouveau coéquipier. Nouveau coéquipier? Ah, il faut que je lui donne une voix aussi, parce que c'est sûr que ça va être intéressant pourtant. Nouveau coéquipier? Non, j'arrive pas. Eh, Rudy, tu peux baisser d'un ton? Ah, il faut que je trouve la voix de Rudy. Hein. Ah, oups. C'est donc lui le nouveau? Ouais, puis il s'appelle Givralix. Bon, je vais faire une voix crevée, hein, c'est pas compliqué. Est-ce qu'elle est crevée? Non. Malheureusement. Bah tant pis. En plus, elle a l'air même énergique, donc c'est pire. Et bref. Salut, moi c'est Rudy. Je suis danseuse et je suis venue à Illummis pour vivre de ma passion. J'ai un frère aussi, et si on se racontait... Ah non, et si on se racontait nos vies plus tard? Super. On reprend Givralix. Après les roulades, faut qu'on parle des combats. Rejoins-moi devant l'hôtel. Ah, c'est parti pour jouer Strat, hein. J'ai déjà mes méga évolutions en tête, les méga évolutions que je veux. Mais par contre, je ne sais pas comment obtenir les méga évolutions. À part les raids, je sais pas s'il y a d'autres moyens. Et les raids, c'est pas tout de suite, pour le coup. Appuyez sur sur B pour courir. Une fois que vous avez commencé à courir, inutile de garder le bouton appuyé. Vous continuez de courir tant que vous êtes en mouvement. Ok. Appuyez sur Y pour faire une roulade. C'est une manœuvre utile pour éviter les attaques des Pokémon agressifs. Yeah, c'est au moins 2 fois plus rapide de courir. Mais je vais... Ah, je sais pas. Est-ce que je cours? Ouais, non, je cours. Hein. De toute façon, je suis pas assez après. Bon, ça, j'ai déjà vu. Ah non, attendez. J'ai pas vu le jardin, il me semble. Non, je l'ai pas vu. Hein? Bah, tu vas où? Il y a notre combat. Non, mais ok, il faut qu'on fasse le combat, mais après, je vais visiter le jardin, par contre. Hein, parce que là, franchement... Bonjour. Prêt pour le combat? Tous les jours. Bien sûr ou pas encore? Non, bien sûr, tous les jours. Je vais faire des mimiques, des chats. Je pense que la dresseuse est intelligente. J'espère qu'elle n'a pas pris Germillon.
Alors que j'ai grippé. Pitié, dis-moi que t'as pris Caimidus. S'il te plaît. Pitié, dis-moi que t'as été smart. Mais... Oh... Et pourquoi être débile là? Punaise, je la sous-estime tellement. Ah oui, pardon, j'ai oublié comment ça marche. Ah oui, mais la flamèche, je vais te retirer la moitié quasiment. Bah oui, mais... Non mais c'est super dommage. Et en plus, tu me fais 0 dégâts. Non mais attendez, c'est bon ou c'est gratuit juste qu'il y a beaucoup trop de niveaux? J'ai pas battu plus de dresseurs qu'on m'a dit. Hein. Je suis niveau 7, le Germignon est niveau 5. Mais c'est une vanne. On fait combattre à niveau 5, je suis à gratuit niveau 7. Il ne va même pas retirer. Il va pas retirer beaucoup en fait. Ouais, t'as battu Germignon, mais c'est pas fini. Oh, dis-moi que t'as Caimidus. Pitié, dis-moi que t'as Caimidus. Chaque espèce de Pokémon possède un ou plusieurs types. Il en existe 18 au total. Les Germignons sont de type plante, les Griquis sont de type feu, les Caimidus sont de type eau. Les dégâts infligés par une capacité sont calculés en fonction du type et du type de Pokémon touché. Les dégâts sont augmentés lorsqu'une capacité est super efficace et sont réduits lorsqu'une capacité n'est pas très efficace. Allez, t'as Caimidus, dis-moi que t'as Caimidus. Oui! Ah punaise, enfin un dresseur qui a les deux. Oui, c'est pas trop tôt. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un dresseur qui a les deux. Ça fait trop plaisir. Ça fait 10 000 ans que j'attends qu'un dresseur possède les deux. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content. C'est bon. Je me disais aussi qu'elle avait pas l'air d'être non plus débile à prendre le Poké faible contre nous. Ah bah c'est trop bien. Ok, trop cool, trop cool. Elle a les deux. Voilà, en fait, pas besoin de Mimikyu, hein, honnêtement, ça va juste potentiellement me battre pour rien. Il était déjà à moins 2 en défense, donc bon, je pouvais faire charge aisément. Et niveau 8, t'es plus fort que ce que je pensais. Putain, je suis niveau 8 et je vais devoir capturer des Pokémon au niveau 3. Comment tu veux que je fasse? Arrêtez de me donner de l'XP, après quand je vais affronter des Pokémon sauvages, ça va être impossible de pas les one-shot. Une chose est sûre, t'as l'étoffe d'un champion. Maintenant que t'es avec nous, je me fais moins de soucis pour l'avenir d'Illubis. Un peu trop optimiste, hein. Pour le coup, je suis potentiellement juste un dresseur random. Je t'expliquerai plus tard. Elle ne sait pas qu'on est le personnage principal. Pour le moment, t'es loin d'être prêt pour le Royal ZA. Si tu veux avoir une chance de gagner, il te faut plus de Pokémon. Oui! Enfin! Et pour attraper, il n'y a rien de mieux que les zones sauvages. Mais d'abord, il faut que je te parle d'un lieu hyper important. Les centres Pokémon, ce sont de vraies oasis de tranquillité. Tu peux les trouver sur la carte de ton Moty Smart. Ouais. La carte d'Illubis est une application qui affiche les informations sur les différents points d'intérêt, ainsi qu'un marqueur indiquant votre objectif. Lorsque vous explorez la ville, appuyez sur plus pour consulter la carte. Ouvrez la liste des missions avec X, puis appuyez sur L ou R pour changer la page et consulter le détail de chaque mission. Si vous avez plusieurs missions en cours, vous pouvez choisir celle que vous souhaitez suivre en activant le marqueur. Punaise, mais attendez, c'est quoi cette carte de balade? Je peux dézoomer, ok, trop cool. Ça a l'air très grand, en vrai. Ouais, non, ça a l'air grand. Ah, par contre, en termes de centre Pokémon, c'est plutôt limité, je trouve. Ah, je peux mettre des points sur la carte. Ok, trop cool, trop cool. Ok, par contre, je peux aussi retirer, trop bien. Et si jamais tu te perds, n'hésite pas à revenir à l'hôtel AZ. Allez, on bouge. Les missions principales correspondent aux objectifs de la team MZ. Si vous ne savez pas où vous rendre ou quel est votre prochain objectif, pensez à consulter les informations dans la liste des missions. Ouais, alors 2 secondes, je fais juste une petite pause pour un truc et je reviens. C'est bon. Ok. Tu vas où? Oh punaise. Tu vas où? Rejoins-moi. Super. Donc je ne peux pas aller sur les jardins. Bon, allez, on va dire que... Comme ça, là. Oh, la musique. Le remix de la musique. Ta ta ta. Ta ta ta. Ça, c'est quand on lançait le jeu dans XY. J'imagine qu'il faut éclatrack pour ça. Oh non. Tu vois... Tu vois ce que je vois, Gibralix? Alors, des rochers en plein milieu de la route, ou c'est une sorte d'œuvre d'art? C'est une sorte d'œuvre d'art, on est quand même à Paris. Moi, je pense que c'est un coup des Pokémon. Alors, attendez, c'est des rochers au moins, rassurez-moi. Les gens risquent de pas venir à l'hôtel si des rochers bloquent le passage. Ok, ça me rassure. Tant pis, on va prendre un autre chemin. Suis-moi.
sais pas si c'est là qu'il fallait aller, mais... Ah bah oui, c'était là, zut. T'as vu comment c'est cool ici? Ah bah je vais descendre. Ah bah non, on peut pas, parce que pendant le tuto, elle va nous dire de revenir. Dommage. On va descendre par là, le centre Pokémon est à côté. Malheureusement, elle va nous demander de revenir si on descend ou si on fait ça, donc c'est compliqué. On est toujours pas sur les toits de Paris, mais on est sur les balcons. Mais attendez, là, je vais mourir si je saute. C'est vraiment la meilleure chose à faire? Vous faites du parcours, en fait. Ok, bah c'était vraiment comme ça qu'il fallait aller. Ok, bon, pourquoi pas. On va devoir trouver un autre chemin pour rentrer. Ah bah oui, on va pas escalader. Mais t'auras vu un passage secret comme ça. Oui, mais je me suis potentiellement éclaté les pieds avec ça. Bon, allons vite au centre Pokémon. Mais pas besoin de centre Pokémon pour mes Pokémon. Il faut aller au centre Pokémon pour moi. Là, j'ai plus de pieds. Aigri cuit et PV rouge. Donc en fait, si, pourquoi pas en vrai. Toujours sympa d'aller au centre Pokémon pour les Pokémon. Peut-être que les arènes ont changé, mais si c'est pas le cas, je sais précisément dans quel ordre on va être. Ça ressemble à ça les centres Pokémon? J'adore. Oh punaise, j'adore. Oh là là, c'est génial. Ils sont tellement modernes. Il n'y a même pas de porte. Ah si, il y a des portes, mais sûrement quand on est la nuit. Ah, quand on est la nuit, on n'aura peut-être pas accès au centre Pokémon, il y aura peut-être des alternatives. Bonjour, c'est votre première visite? Permettez-moi de vous présenter nos services. Ici, nous soignons les Pokémon gratuitement, ça c'est cool. Et nous vendons toutes sortes d'objets. Ah, ils font les deux. Tout d'abord, je vous recommande d'installer l'application Pokédex sur votre Motismart. Vous devriez en profiter car en ce moment, vous pouvez recevoir un cadeau. Pour cela, il vous suffit de capturer 5 espèces de Pokémon différents. Si j'étais vous, je sauterais sur l'occasion. Me permettez-vous d'installer l'application? C'est cool qu'ils fassent aussi vendre... Enfin, ils font à la fois centre Pokémon et vente. C'est une sorte de pharmacie maintenant. Merci beaucoup. Ah, j'adore la modernité des centres Pokémon là. Je trouve trop bien. C'est comme dans les Calaté Violet où c'était pas en intérieur. Je trouve que c'est mieux en extérieur. Le Pokédex est maintenant installé sur votre Motismart. Oh bah rien que ça. Livre Alix, sors ton Pokémon pour voir. Oh, il y a une Pokéball qui tourne au centre. C'est mignon. Grécui, je suis heureux. Analyse du Pokémon en cours. Les données du Grécui ont été ajoutées au Pokédex. Tu peux sortir aussi tes Poké, hein, tu sais. Comme ça, j'ajoute aussi les 2 starters. Alors, avec cette application, vous pouvez enregistrer des données sur les Pokémon rencontrés à Illumis. Capturer ou faites évoluer les Pokémon pour remplir le Pokédex. Ouais, alors en parlant de ça, justement, il y a combien de Pokémon? Il y en a... C'est pas marqué. Ok, super. Il me semble qu'il y en a à peu près 700, mais s'ils ont ajouté en plus les Pokémon des Karaté Violets, ça revient à 1000. Et ça sera sympa, sûrement. Vous ne perdez pas de temps, merci d'utiliser notre application. Quand vous aurez enregistré 5 espèces de Pokémon dans votre Pokédex, allez au laboratoire pour leur annoncer. D'accord. Alors, en termes de raid, ou tout ce qui est raid, plus ou moins, je m'autorise un raid par arène. Parce que sinon, ça devient trop vite abusé. Et on arrive avec des Poké au niveau 72 à l'arène 1, c'est n'importe quoi. Donc, je m'autorise un raid de Pokémon par arène battue. Voilà. Ça, c'est un défi qui motive à attraper tes premiers Pokémon, tes premiers Pokémon. Maintenant, direction la zone sauvage. Et ça permet aussi de faire en sorte que les bonbons soient plus ou moins rares. Là où, encore une fois, sinon tu te fais 1000 XP la première fois en 1 minute. Ça veut dire que tu te fais 60 000 XP par heure. Voilà quoi, si tu es vraiment, pendant quelques heures tu farmes, bim, t'as un niveau 72 pour véritablement quoi. Tu vois cette barrière de lumière verte, c'est ça qui délimite les zones sauvages. Ok, très cool. Et c'est une barrière de niveau 1, donc ça veut dire oui, ok. À l'intérieur, tu peux te battre contre des Pokémon sauvages et les capturer. On a collé ces sortes d'enclos pour leur permettre... de quoi? De vivre sereinement. Et chaque zone sauvage abrite des espèces différentes. Ah, c'est pareil, tu dois capturer des Pokémon. Ça me stresse de savoir que t'en as qu'un. Mais toi, t'en as que 2. Enfin, bref. Allons dans la zone sauvage. Et pense à faire des roulades pour esquiver les capacités des Pokémon sauvages. Oui, oui, c'est sûr. S'il y a... Alors, j'ai vraiment une liste intérieure, vraiment. Ou alors, oui, j'irai en fonction de mes envies. Ouais, je peux y accéder. Hein.
Ah ok, on fait comme ça. Et donc là... Oh, passe rouge. Bah passe rouge, en vrai, pourquoi pas le capturer. Je l'aime bien, mais je l'ajouterai pas forcément à mon équipe. Enfin, peut-être que si, mais je le virerai vite, quoi. Il aura peut-être tout juste le temps de passer en flanc bizarre si je le capture. Tu vois le Pokémon qui vient de surgir de derrière? Le taxi, c'est un passe rouge. Va l'attraper. Vas-y, je suis obligé. Il est pas farouche, si tu l'attaques pas, il s'enfuira pas. C'est parfait pour s'entraîner. C'est cool qu'il nous demande de capturer un passe rouge au lieu d'un sapero. Ou d'un zigzaton, je sais plus, bref. Les Pokémon sauvages peuvent être capturés en lançant une Pokéball sur eux. Appuyez sur ZL pour cibler un Pokémon, maintenez ZR, appuyez pour brandir votre Pokéball. Ouais, comme dans Legend Arceus. Pour lancer votre Pokéball, relâchez ZR. Si cette dernière entre en contact avec un Pokémon, vous aurez une chance de le capturer. On peut faire des combats ou pas avec aussi? Vous recevez 10 Pokéballs. Oui, non, ça c'est bon. Tu peux verrouiller ta cible en appuyant sur ZL. C'est utile pour hésiter. Super. Quand vous appuyez sur ZL pour cibler un Pokémon, vous pouvez voir le nom de l'espèce, son niveau et le niveau de difficulté de capture. Puis, il y a de... plus il y a de trucs élevés à afficher, plus le Pokémon est facile à capturer. Ok, c'est super intéressant. Et ça veut dire, est-ce qu'on peut augmenter ses taux, par exemple, en faisant les trucs en l'aveuglant, des trucs comme ça, quoi. Je peux pas tourner, hein. Bon, bah là, il avait des chances élevées de capturer, donc... Et il avait des chances élevées. C'était précis? Tu y étais presque. Comme tu le vois, même si la Pokéball touche la Chine, la capture n'est pas garantie. Réessaye, la prochaine sera la bonne. Mais attendez, j'ai juste eu pas de chance ou ça fait partie du tutoriel? Ah pardon, attendez, cible un Pokémon. Non, c'est la Pokéball. Mais attendez, comment je sors mon Pokémon? J'ai pas compris. Ok. Je crois qu'il faut juste que je fasse ZR en fait. Ça va attraper un passe rouge, excellent. Bah non, parce que ZR ça envoie la Pokéball et pas le Pokémon. Quand tu captures un Pokémon, tu peux le mettre dans ton équipe et l'envoyer au combat. Et plus t'en auras, plus ton équipe sera redoutable. Bon, je crois que t'es prêt pour un défi un peu plus difficile. On parle pas des raids, la pitié. Non, Sapero. Ça, c'est un Sapero. C'est une espèce agressive qui t'attaquera si elle te repère. Sapero agressif. Sapero. Alors que dans XY, c'est Passe Rouge qui nous attaque au cou, littéralement. Sapero, c'est un des Pokés les plus chill qui existent. Mais t'en fais pas, la solution c'est de réduire ses PV en l'attaquant avec ses Pokémon. Oui, mais comment je fais? Ok, cool. Les PV sont bas, si vous mettez le Pokémon KO, vous aurez une chance de capture. Ce phénomène ne dure pas longtemps, mais il rend le Pokémon beaucoup plus facile à capturer. Si vous lancez plusieurs fois une Pokéball sur un Pokémon, il se mettra en colère. Ah, ok, stylé. Vos Pokéballs rebondiront alors sur lui et il ne pourra plus être capturé. Alors, attendez qu'il se calme avant d'essayer à nouveau. Trop cool, trop cool. Bah, encore une fois, comme dans Legend Arceus, pour les Pokémon qui t'attaquent. C'est le même principe. Et pour ça, t'auras besoin d'un Pokémon. Vas-y, sors ton partenaire. Comment on sort? Merci. Lorsqu'un Pokémon sauvage vous attaque, appuyez sur gauche ou droite pour choisir un Pokémon, puis sur OK pour l'utiliser. Pour appeler votre Pokémon, appuyez sur machin. Si vous n'avez pas de Pokémon sur le terrain, les Pokémon sauvages vous prendront pour cible. Si vous subissez trop d'attaques, vous perdez connaissance. Oui, ok. Donc encore une fois, comme dans Légende, Arceus. J'ai aussi joué à Arceus. Et là, comment on envoie? Ah oui. Ok. Ok, stylé. Bien joué. C'est comme ça qu'on capture les Pokémon sauvages. Et si tu veux faire ça comme un pro, je te conseille de t'accroupir. Quoi? Non mais pourquoi? Tu peux par exemple te cacher dans les hauteurs pour éviter de te faire repérer. Ah oui, ok, oui, si, ça je connais, l'espionnage, tout ça. Tu veux capturer d'autres Pokémon, pas vrai? Ok, voilà des Pokéballs en plus. 40? Ouais, je me disais que c'était un peu trop beau. Bon, ça fait 17 Pokéballs, c'est pas mal. Si t'as plus de Pokéballs, va en acheter au centre Pokémon. D'ailleurs, il te faut 5 espèces pour l'offre du Pokédex, non? Ah ouais, zut. Zut. Et faire évoluer des Pokéballs, j'imagine que ça suffit pas. Ouais. Quoi?
Ah oui, non, c'est bien ce que je pensais. On faisait bien... Pourquoi c'est compté comme un truc? Ah, mais peut-être que si tu fais une attaque style éclat-roc ou ça fait des trucs. Non, celle-là, j'ai fait une roulade. Allez, je sais pas comment on s'accroupit, c'est pas grave. Allez, même pas besoin de forcer. Passe rouge, j'ai la flemme. Ah, c'est marqué quoi? Hein? Recherche de Misotis à être requise. Aider à l'étude des Pokémon, plein de belles récompenses. Oui, ok, je vois. Bon, c'est les Pokémon de base, hein, après, c'est... Comment? Ah oui, c'est vrai. C'est ça pour le ranger. Oh, un Spico, c'est un Spico, non? Ouais. Oh, bah, capturé par derrière, ça, c'est sûr, il rentre. Ouais. On peut les surprendre, mais comment on fait déjà pour s'accroupir? Ah, un Wat-Wat. Non, mais il était pas censé me voir. Ah, bah, je l'ai eu. Ok, top. Top, 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 top. C'est quoi ça? Prenez donc une galette illuminée, cadeau de la maison. Oh, stylé. Ah, désolé, mais c'est une galette d'illumis par personne. Mais je peux en acheter ou pas au moins? Si vous tentez par les saveurs de Kalos ou des fèves. Ouais, ok, je peux. Une galette illumise coûte combien? 350. Allez. Merci beaucoup. Autre chose peut-être? Bah non, je vais pas acheter d'autres trucs que des galettes Illumis. Ok, je veux voir les galettes d'Illumis. Sacoche. Ouais, c'est ça. Soit toutes les altérations de statut, c'est bien ce que je pensais. Là, je peux pas faire un combat, genre? Ah oui, non, pardon, les zones de combat apparaissent à la tombée de la nuit. Ok, ok, pardon. Ah, les trucs au sol, c'est des trucs à ramasser, d'accord, ok, genre. Ah non, je veux pas me softlock, mais... C'est pas ça le terme, j'ai oublié. Mais ça passe. Ah, attendez, pardon, il y avait un dresseur, je viens de comprendre. Enfin, je viens d'y réfléchir. Il y avait un dresseur, non? Alors, déjà, par contre, je vais changer les Pokémon de place, parce qu'ils sont pas dans la bonne place. Je vais mettre Passe Rouge en premier, je pense, parce que niveau 8, c'est un peu trop puissant, si vous voyez ce que je veux dire, quand même, pour un début, en fait. Il est... Non, il est pas shiny. Il a pas la tête rouge. Pokéball, parfait. Ah, il y a un truc ici. Ils nous font des offres, en fait, pour avoir plus de chances d'atteindre sa cible. Ah non, ok, c'est juste un truc de... Ouais. Et là, c'est quoi? Qui a déjà entendu parler des potions? Les potions sont vraiment super pratiques. Et ils donnent des potions. Ok, bah c'est très très cool. Hein. Elles permettent de les soigner sans passer par le centre Pokémon, ouais. Et tu sers à rien d'autre. Enfin, je veux dire, on peut pas combattre. Ok, on peut pas combattre, d'accord. Ah, punaise, c'est bon, j'ai compris comment s'accomplir, enfin. Ok, donc là, il y a personne à qui je peux parler. Il y a un taxi, à la limite. Mais moi, je pense que... Et donc, toi, est-ce que tu veux combattre? Non. Si un Pokémon sauvage t'attaque, deux choix s'offrent à toi. Soit t'envoies un Pokémon se battre, soit tu t'enfuis. Dans tous les cas, faut vite te décider. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai. Allez. Ok, donc ça c'est fait. Ah, c'est marqué. L'holotechnologie, c'est génial, c'est la magie de la science. Alors c'est très cool, hein, mais tu viens de me spoil potentiellement un truc. J'ai une technique pour éviter que mes Pokémon chip mes lettres, et je ne peux pas l'apprendre. Super. J'ai étudié les Pokémon pour devenir professeur Pokémon. Tu as quel âge? Ah non, ça va. Si seulement je pouvais utiliser Éclatroc. Ah! Donc c'est bien ça, faut bien Éclatroc pour éclater la roc. Dit comme ça a l'air logique, c'est vrai. Quand j'y pense. Oh là là, me dites pas que c'est l'endroit. Maintenant, professeur Platane est mort, non. Enfin, c'est triste dit comme ça, hein, mais...
En soi, ça fait trop d'années. Il ne peut plus être en vie. Ou alors, il est peut-être vieux, c'est possible aussi. Alors, comment ça se passe? T'as attrapé 5 espèces de Pokémon? Oui. Pitié, dites-moi que le professeur Platon est encore là, mais juste très vieux, mais qu'il est encore là, s'il vous plaît. Mais oui, c'est super, tu vas pouvoir aller chercher ton cadeau au laboratoire. Moi, j'ai un truc à faire, donc on se retrouve plus tard. Je t'appelle si j'ai besoin de toi, à plus. Vous savez quoi? Je vais pas faire la différente voix, tout simplement pour la simple et bonne raison que je me suis blessé le cou en faisant la voix grave tout à l'heure. Donc je vais faire des voix neutres pour tout le monde et je ne vais pas m'embêter. Je pense que ça peut être mieux. Bienvenue au laboratoire Pokémon. Je suppose que vous remplissez votre Pokédex et vous désirez votre récompense. Je me trompe? Vous avez attrapé 5 espèces de Pokémon, félicitations. Allez donc chercher votre récompense auprès de notre directrice adjointe au 2e étage. Directrice, bon bah, le professeur Platane est sûrement au moins retraité, faut espérer, mais pas mort. J'espère qu'on le retrouvera dans le jeu. La version 3D des trucs, c'est trop bien. Vous savez que vous pouvez retirer des Pokémon de vos boîtes depuis votre menu principal? Oui. Bienvenue au laboratoire Pokémon. Cela faisait longtemps que je n'étais pas revenu à Illumis. Non seulement la ville a beaucoup changé, mais en plus le professeur a quitté son poste. Oui, ok, donc c'est potentiellement quelqu'un qui était dans un des immeubles, voire l'immeuble du professeur Platane quand on y était à l'époque. Je m'en souviens plus, il y avait qui. Je vais t'apprendre un truc. On peut transporter jusqu'à 6 Pokémon sur soi. Si on a capturé davantage, ils sont envoyés dans les boîtes. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vraiment quelque chose qui nous apprend dans le sens, c'est envoyé automatiquement dans les boîtes. On n'a pas le choix de si on veut les prendre ou si ils sont dans les boîtes. Je vais au premier étage parce qu'il me faut quelques chronoballs ou quelques rapid balls. J'ai oublié. Ou quelques bisballs, mais bref. Ça fait... Oh là là. Le laboratoire qui n'a pas changé. Oh, tout voir en version 3D après 9 ans. Encore une fois, j'avais une version 2D... non, j'avais une version 3D, si, mais pas en profondeur. Bah voilà, la profondeur, c'est la 4D, j'ai oublié. Mais il n'y avait pas de profondeur. C'était un truc comme ça, tu voyais en hauteur et tu traversais, et voilà. Mais là, c'est vraiment en 3D... Enfin, 3D dans le sens... C'était déjà en 3D sur XY, mais je veux dire, c'est pas pareil. Là, il y a de la profondeur en plus. Qu'il n'y avait pas spécialement dans l'autre. Avant, cette machine servait d'appareil d'enregistrement, mais maintenant, on l'utilise pour des recherches dans les zones sauvages. Est-ce que je peux quand même avoir une bisball? Oh non, la personne au bureau qui les filait n'était pas ici. Hein, il y a une discussion normalement. C'est elle qui nous file des baseballs. Pitié, s'il vous plaît. Il avait des Pokémon... Hein? Il existe des Pokémon mâles, des Pokémon femelles au sexe indéterminé. Parfois, les Pokémon mâles et femelles n'ont pas le même aspect. Oui, c'est vrai. Mais il y a des vidéos pour expliquer quelles sont la différence entre les deux. Style... en termes d'oreilles, il y en a qui vont avoir des plus grandes oreilles ou des trucs comme ça. Pour mieux s'entendre avec un Pokémon, rien de tel que de passer du temps en sa compagnie. Je me demande à quel point le quotidien des Pokémon est affecté par leur vie en milieu urbain. À quel étage voulez-vous vous rendre? Bon bah du coup j'ai pas reçu de baseball. Tant pis. Waouh waouh waouh. Idiot de mer. Oh non, pitié, pas quelqu'un de révolté. Oh non, pitié, pas quelqu'un de blasé pour remplacer le professeur Platane. Le professeur Platane est enjoué, s'il vous plaît, ne mettez pas quelqu'un de colérique, s'il vous plaît. Pitié. Il est fou de dépenser tout le budget de la ville dans le plan de réaménagement. Ok, il y a un plan de Pokémon, c'est super, mais encore faudrait-il pouvoir les étudier correctement et les distances de sécurité entre la population et les Pokémon dans tout ça, on y pense? Ok, c'est quelqu'un qui se soucie du bien-être des Pokémon. Oh, le bureau, le bureau, le bureau, le bureau. Je suis désolé, mais franchement, je vais tout admirer. Hein. Et quitte à ce que les vidéos prennent 10 000 ans, honnêtement, je m'en fiche. Et là, waouh. Incroyable.
C'est trop bien. Avec les remixes de la vidéo, de la musique. Du professeur Platane. Bon, au moins, c'est original son design. T'es qui, toi? T'es venu tout seul? Oui. C'est faux, zut. Encore quelqu'un qui se prend pour un centre du monde. Et tes Pokémon, ils comptent pour du beurre? Oh non, c'est bon, je sais de qui elle tient. Alors, c'est simple, cette phrase, et tes Pokémon, ils comptent pour du beurre, on l'avait dans XY au moment où on allait dans le repère de la Team Flair, et que une des admins qui était tout à droite du restaurant, centre, qui était tout à droite, a demandé t'es arrivé ici tout seul et tout, et si tu lui répondais oui, je suis arrivé tout seul, elle te répondait et tes Pokémon ils comptent pour du beurre. Donc c'est une référence à ça. C'est sûrement la petite fille d'une des admins de la Team Flar. Rien qu'avec cette phrase, j'imagine que c'est ça. Je m'appelle Myosotis, je suis la directrice adjointe de ce labo. J'imagine que t'as fait tout ce chemin pour le cadeau, je me trompe. Bon, laisse-moi jeter un œil à ton Pokédex. Voyons. T'as capturé 5 espèces de Pokémon? Ouais, t'as relevé le défi. J'ai enfin trouvé quelqu'un à la hauteur. Et bah, c'est pas trop tôt. À la hauteur de quoi? Je vais t'expliquer. Écoute bien jusqu'au bout. Pour une raison inconnue, Illumis est devenu un véritable vivier de Pokémon. Il y en a tellement qu'il a fallu construire des zones sauvages pour les accueillir. Je m'en plains pas, hein, mais tous les répertorier est un travail titanesque. Et j'ai que 2 bras, moi. C'est pour ça que t'es arrivé au point nommé. Si t'as remporté le défi, ça veut dire que tu t'intéresses forcément aux Pokémon. Et ça tombe bien parce que tu as m'aider dans mes recherches. D'accord. Bon, me demande pas mon avis, mais bon. Tu veux bien m'aider, pas vrai? Ah, ok, sympa. J'ai parlé trop vite. Oui. C'est bien aimable de ta part, j'en attendais pas moins. Elle a dit quoi? Réjouis-toi parce que tu rejoins le monde merveilleux des recherches de Myosotis. J'ai pas retenu. Myosotis, pardon. Prépare-toi à bientôt recevoir des missions. Aider Myosotis dans ses recherches vous permet d'augmenter vos niveaux de recherche et de recevoir des récompenses intéressantes telles que des CT trop cool. De nouvelles missions s'ajouteront à votre liste au fur et à mesure de votre progression. C'est comme dans les cartes et violets, hein, en fonction de si on a tant de Pokémon dans le Pokédex, on reçoit telle récompense. Si c'est ça, je vais compléter le Pokédex, y a pas de problème. Et par bientôt, je veux dire dès maintenant. Oui, on perd pas de temps ici. Myosotis vous a envoyé des données de mission. D'ailleurs, la fameuse offre en cours sur l'appli Pokédex, c'était juste une mission déguisée. Ce qui veut dire que t'as déjà récupéré des points de recherche. Non, ne me remercie pas. T'as même gagné un niveau de recherche si t'es pas content avec ça. Pour la peine, tu vas recevoir un cadeau, tu m'en diras des nouvelles. Pour le récupérer, ouvre le menu principal avec X et va dans menu de recherche. S'il vous plaît, des Super Balls. Ok, j'en demande peut-être un poil trop. Oh, il y a des CT. Ah, mais il n'y a que des CT. Éclate-roc. Oh bah. Oh, je vais me gêner pour éclater tous les rochers maintenant. Pardon, par contre, attendez, il y a quoi après? Tir debout, oui. Cette capacité spéciale au type sol crée un petit bain de boue. Ouais, mais c'est un peu nul, tir debout. Ah non, 55, ça a été boosté, je crois. Ok, donc nous avons tir debout, abri, croc éclair, croc feu, croc givre, siphon, griffombre, des bonbons XP. Un mur lumière, giga sensu, point glace, choc psy, point éclair, reflet, point feu, piétisol, demi-tour. Et c'est là on commence à vraiment être dans des capacités puissantes à partir de demi-tour, je pense. Psy coup de boule, oui. Dans slam, oui. Luminocanon, bien sûr. Éboulement, toujours. Tonnerre, bien évidemment. Bonbon XPM. Donc ça, c'est pas mal. Plénitude, extra, direct toxique. C'est plutôt cool. Canicule, c'est trop bien. Surf, c'est excellent. Que de faire, c'est sympa. Anti-soie, bon, ça passe. En vrai, dans les combats du nouveau format, peut-être que ça va être intéressant. Bomberk, en vrai, c'est pas mal comme attaque. C'est vraiment une bonne attaque. Fatal Foudre,
c'est très bien. Sous la pluie, t'es très content d'avoir Fatal Foudre. Séisme, bon, forcément, là, on commence à arriver sur les attaques à gros dégâts. Bientôt, il y aura Ultra Laser sans aucun doute. Giga Impact, bon, bah, ça revient au même. Capsule d'argent, ok, ça c'est cool. 10 capsules d'argent, c'est pas mal du tout. Close combat, machination, donc là, on arrive vraiment sur des capas qui ont pour but d'avoir plus de 100 de puissance. Lance-soleil, hydrocanon, déflagration, blizzard, des bonbons XP L10. Exploforce, surchauffe, colère, des bonbons XL. Donc ça, c'est vraiment juste avant d'arriver dans la ligue ou après la ligue même. Capture d'or, la Master Ball et le charme chroma. Donc clairement, ça va me donner à fond envie de m'investir dans le Pokédex. Donc c'est bien joué. Plus t'accomplis de missions pour moi, plus ton niveau de recherche augmente. Alors, quand j'ai dit que je ferais un seul niveau de raid, peut-être que je vais en faire des dizaines avant l'arène, mais il y a une subtilité. Ce sera pour le donner à des Pokémon pour qu'ils montent de niveau et qu'ils évoluent, mais je ne les utiliserai pas. Voilà, donc j'aurai des évolutions maximum niveau 36 potentiellement dans ma boîte avant l'arène 4, imaginons, mais je ne les utiliserai pas. Allez. Avec toujours plus de belles récompenses à la clé. Ça me fait avancer dans mes recherches. Et toi, t'en apprends plus sur les Pokémon. Tout le monde y trouve son compte. Avec la CT que je t'ai donnée, tu peux enseigner une capacité à un Pokémon instantanément. Et en plus, tu peux utiliser autant de fois que tu veux. Ok, donc il n'y a pas le principe dans Écarlate aussi de CT infini. Donc en fait, dès qu'on reçoit séisme, on reçoit un séisme infini. Ce qui est très très fort. Les Pokémon ne peuvent pas apprendre toutes les capacités, mais tu t'en rendras vite compte. Allez, va explorer la ville maintenant. Et surtout, pense à mes recherches. Bien évidemment. Tout de suite. Ça a l'air trop fun. Bah, avec tout ça, si je monte pas de... Si ça me motive pas à farmer le Pokédex. Hein, si du coup je vais aller faire le Pokédex. Je vais faire évoluer quelques Pokémon grâce au bonbon XP des raids. Je vais revenir, je vais recevoir quelques petits bonus intéressants. Et bah voilà. Et le charme chroma, bien sûr. Le charme chroma qui va être très cool. Après, s'il y a 700 Pokémon à capturer, déjà ça va être plutôt compliqué. Oh, il y a Baguiguad. Alors, sachant, donc là, je vais spoil une truc. C'est, voilà, attention, passer à 53 minutes de vidéo pour ne pas vous faire spoil. Voilà, là, je peux le dire honnêtement. Il y a Mega Bagaïd dans le jeu. Ça, je sais parce que bah, je me suis fait spoil, mais je ne l'ai pas vu. Mais donc, si quelqu'un a Baguiguad, c'est que la personne compte avoir Mega Bagaïd à la fin. Ce qui est vraiment intéressant parce que Mega Bagaïd a genre des attaques vraiment intéressantes, je pense. Et ça peut être vraiment super puissant. Et toi, avec le blouson de la team MZ, encore quelqu'un de ma team ou... Ah oui, on dirait. Tu es Givralix, c'est ça? Oui, c'est moi. Seti m'a dit, non sans enthousiasme, que tu avais rejoint l'équipe. Je t'ai reconnu grâce au logo sur ton blouson, c'est moi qui l'ai cousu, trop cool. Je m'appelle Ino. Pour l'instant, le nom le plus stylé des trois, je trouve. Je fais aussi partie de la Team MZ. Je t'ai vu sortir du laboratoire. Tu participes aux recherches de Myosotis, j'imagine. Oui. Je suis surpris qu'elle ait trouvé un cobaye, mais je suppose que tu trouves aussi ton compte. Après tout, si tu veux participer au Royal ZA, tes Pokémon vont devoir apprendre des capacités. Donc ça vaut le coup d'obtenir des CT en lidant dans ces recherches. En vrai, j'aime bien ta tenue, mais il manque quelque chose. Je pense que pour le moment, c'est mon perso préféré de la Team M7 pour le moment. Tu penses quoi de ce chapeau? Tiens, SSA. Pour le moment, c'est mon perso préféré entre les trois de la Team MZ. Vous recevez un chapeau Trilby avec rayures. Ouais, non. Ok, je pensais que ça allait être un autre. Ne me remercie pas, c'est juste qu'il n'est pas à ma taille. Sympa. Au fait, ne te sens pas obligé de porter ce blouson s'il ne te plaît pas. Ok, je pensais qu'il allait être nonchalant. Ou elle, j'avoue que je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Dans le doute, je vais dire il. À partir du menu principal, appuyez sur moins pour changer vos tenues ou l'apparence de votre visage. Achetez des articles en boutique pour élargir vos options et créer un look qui vous rend unique. Bien évidemment, je vais dépenser tout mon argent dedans.
Voilà, je dois y aller, salut. C'est dommage qu'il n'y a pas de méga évolution style Dracofit ou des trucs comme ça avec l'émission du Pokédex. Ça aurait été sympa. Allô. Alors, t'as récupéré ton cadeau au labo? Oui. Ouais. C'était une CT aussi. Oh, t'as reçu la CT Éclatroc? Je pensais pas que Biozotis donnait des trucs aussi utiles. Bah, si tu veux, tu peux nous rejoindre. Hein. Soit, je sais pas, on se partage le travail en deux et les CT, je te donne ceux qui m'intéressent pas, je prends ceux qui m'intéressent et tout le monde y gagne. Enseigne-le à Sapero, comme ça tu pourras briser les rochers de tout à l'heure. Est-ce que je suis obligé de l'enseigner à Sapero ou... Ouais non, clairement je pense que... À part Gricui, personne d'autre ne peut l'apprendre et je ne veux pas enseigner à Gricui et Clatroc. Les CT permettent d'enseigner une capacité à un Pokémon. Vous pouvez même utiliser une CT autant de fois que vous le souhaitez. Les capacités que peut apprendre un Pokémon varient selon l'espèce de ce dernier. Ouais, justement. Quand t'as fini de briser les rochers, montre... non. Retrouve-moi à l'hôtel MZ. Ok. Je vais en briser un pour voir. Alors déjà... C'est cool, sacoche. Attendez, quoi? J'ai débloqué un truc en ligne? Jeu en ligne. Oh. Ça, je le verrai directement au prochain épisode, parce que c'est un jeu en ligne. Parce que ça m'intéresse pas mal. Ouais, Éclatroc. Ah, même Gricui ne peut pas la prendre. Bon bah. Voilà, voilà. Ah non, je crois que le niveau 2 était un peu augmenté. Je vais briser ce rocher. Ah, il faut que je l'envoie. Oh oui. Dites-moi que c'est ce que je crois. Pitié, dites-moi que c'est ce que je crois. Trop cool, trop cool. Et en plus ça fait de l'XP. Ok, trop bien. Parfait. Par contre je vais remettre Passe Rouge devant parce que j'avoue que je suis pas trop fan de sa pro. Après il y a Watwat en vrai que j'aime bien, mais Watwat ne fait pas partie de la génération. Il y a l'Épidodie aussi, en vrai je vais mettre l'Épidodie devant, c'est mieux. Un petit l'Épidodie, il faut quand même un peu le booster. Non, malheureusement l'Épidodie n'a pas encore de Pokémon pour XP quoi. Donc là, je vais sauvegarder ici et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3. Donc pour vous, mercredi. À bientôt.